La Bible du semeur. Proverbs chapter 6. L'homme fait des projets. Mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. Soyez en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité. Et, par crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement obtenu que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin. Et Dieu dirige ses pas. Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes. Et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi. Car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Ceux dont les paroles sont justes obtiennent la faveur du roi. Et il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort. Mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur. Et gagner en discernement est bien préférable à l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayé avec les gens de condition modeste, que de partager le butin avec les orgueilleux. Qui agit prudemment dans une affaire s'en trouvera bien. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent. Et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice. Sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien projette le malheur. Et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde. Et qui colporte des rumeurs jette la brouille entre des amis. L'homme viole circonvient son prochain. Et l'entraîne sur une mauvaise voie. Qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers. Et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre. Mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. Psaume chapitre de 76 à 80. Psalm 76. Dieu est vainqueur. Au chef de chœur. Un psaume d'Asaph. À chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Dieu s'est fait connaître en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa résidence est à Salem. Et sa demeure est en Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches fulgurantes, les boucliers, les glaives, toutes armes de guerre. Tu es resplendissant, plus éclatant que les monts éternels. Tous les vaillants guerriers ont été dépouillés. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Tous ces valeureux hommes n'ont pas su retrouver la vigueur de leurs mains. Dieu de Jacob, à ta menace. Les chars et les chevaux se sont figés sur place. Que tu es redoutable. Qui tiendrait devant toi quand ta colère éclate? Du ciel, tu fais entendre ton verdict. Et la terre, effrayée, se tient dans le silence. Quand toi, ô Dieu, tu interviens pour exercer le jugement. Et pour apporter le salut à tous les humbles de la terre. Car même la fureur des hommes tournera à ta gloire. Et tu t'attacheras les rescapés de ta colère. Vous tous qui entourez l'Éternel votre Dieu, faites des vœux et accomplissez-les. Apportez vos présents à ce Dieu redoutable. Il brise l'esprit résolu des princes.
Il se rend redoutable pour les rois de la terre. Psaume 77. Dieu aurait-il changé? Au chef de chœur, selon Yedutun. Un psaume d'Asaph. J'appelle Dieu, je crie vers lui. J'appelle Dieu, et il m'écoute. Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur. Tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui. Je reste inconsolable. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Et quand je réfléchis, j'ai l'esprit abattu. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Me voici dans le trouble, je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite en moi-même. Et les questions me viennent. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne redeviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour serait-il épuisé à jamais? Sa parole va-t-elle pour toujours rester sans suite? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il, dans sa colère, éteint sa compassion? Voici, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres. Et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, tu agis saintement. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Car toi, tu es le Dieu qui réalise des prodiges. Tu as manifesté ta puissance parmi les peuples. Et tu as libéré ton peuple, les enfants de Jacob, comme ceux de Joseph, en mettant en œuvre ta force. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, et elles se sont mises à bouillonner. Et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversèrent de la pluie en torrent. Et dans le ciel d'orage, retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au vacarme de ton tonnerre, du sein de la tornade. L'éclat de tes éclairs illuminait le monde. Et la terre en fut ébranlée, et se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route, et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par le moyen du ministère de Moïse et d'Aaron. Psaume 78. La main de Dieu dans l'histoire. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement. Sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi, et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres. Génération indocile et rebelle. Génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié ses exploits, et les hauts faits opérés sous leurs yeux. Devant leur père, Dieu avait fait des prodiges. Au champ de Tsoran, au pays d'Égypte. Il a fendu la mer, et il les a fait traverser. Il a dressé les eaux tout comme un mur. Il les guidait, le jour par la nuée, et la nuit, par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert, et les a abreuvés de torrents d'eau. Du roc, il a fait jaillir des rivières. Il en a fait sortir l'eau comme un fleuve. Mais ils péchaient contre lui sans arrêt. Ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi, en réclamant à manger à leur goût. Ils ont tenu des propos contre lui, disant, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? C'est ainsi qu'il a frappé le rocher. L'eau a coulé, des torrents ont jailli. Pourrait-il aussi nous donner du pain, ou procurer de la viande à son peuple? L'Éternel intended, Illinois es importa. Et un feu s'alluma contre Jacob. Sa colère éclata contre Israël.
car il n'avait pas fait confiance à Dieu. Il n'avait pas compté sur son secours. Il donna ordre aux nuages d'en haut, et il ouvrit les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fit pleuvoir sur eux la manne, et il leur donna le froment du ciel. Chacun mangea de ce pain des puissants. Dieu leur fournit à satiété des vivres. Il fit souffler le vent dès dans le ciel, et par sa force, il fit venir le vent du sud. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Il fit tomber une nuée d'oiseaux aussi nombreux que le sable des mers. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressait leur tente. Ils en mangèrent jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient. Mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche. Que la colère de Dieu éclata contre eux. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël. Malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas eu foi, malgré ses prodiges. Il fit s'évanouir leurs jours de façon lamentable, et terminer leurs années dans l'angoisse. Dieu les frappait, ils se tournaient vers lui. Ils revenaient à lui, en le suppliant instamment, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais s'ils priaient, c'était pour le tromper. Les propos qu'ils lui tenaient n'étaient pas sincères, car leur cœur n'était pas droit envers lui. À son alliance, ils n'étaient pas fidèles. Lui, cependant, rempli de compassion, leur pardonnait au lieu de les détruire, et, bien souvent, détournait sa colère, ne voulant pas déchaîner toute sa fureur. Il considérait qu'il était fragile. Un souffle qui passe et ne revient plus. Que de fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert, et l'ont offensé dans les lieux arides. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi, et ils attristaient le Saint d'Israël, car ils oubliaient son œuvre puissante. Comment il les avait sauvés de l'oppresseur. En Égypte, il avait fait des miracles, et, au pays de Tsoan, des prodiges. Canaux et rivières changeaient en sang. Nul ne pouvait plus s'y désaltérer. Mouches venimeuses qui les piquaient. Grenouilles qui causaient leur ruine. Leur récolte livrée aux sauterelles. Et le fruit de leur labeur aux criquets. Leurs vignes ravagées par des grêlons. Et leurs figuiers sous les effets du gel. Leurs troupeaux abandonnés à la grêle. Et leur bétail décimé par la foudre. Il déchaîna contre eux son ardente colère, son courroux, sa fureur, et les mit en détresse, en envoyant une armée d'anges de malheur. Il donna libre cours à sa colère, et il ne leur épargna pas la mort. Au contraire, il les livra à la peste. Il frappa tous les fils aînés d'Égypte, les premiers fruits de leur virilité dans les logis de Cham. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple, et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Il les conduisit en sécurité, les préservant de tout sujet de crainte. Et la mer engloutit leurs ennemis. Il les fit ensuite venir sur son territoire sacré. Il les conduisit jusqu'à la montagne qu'il s'était par lui-même acquise. Il chassa devant eux des peuples étrangers. Et il attribua à chacun par le sort une part du pays en patrimoine. Il installa les tribus d'Israël dans les demeures des Cananéens. Mais ils ont voulu forcer la main au Dieu Très-Haut. Et ils se sont rebellés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses lois. Ils se sont dérobés et se sont montrés traîtres tout comme leurs ancêtres. On ne pouvait pas leur faire confiance pas plus qu'à l'arc dont la flèche dévie. Ils l'ont irrité avec leur haut lieu. Par leurs idoles, ils ont provoqué sa vive indignation. Dieu l'entendit, il se mit en colère. Et il prit Israël en aversion. 60 il délaissa sa maison de Silo, le tabernacle où il résidait parmi les humains. Il laissa partir en captivité le coffre sacré, trône de sa force, et livra aux ennemis sa splendeur. En colère contre les siens, il abandonna son peuple à l'épée. 63 Sierra Leonean Leones for Consuma SES Adolescents. Et l'on ne chanta plus l'éloge de ces jeunes mariés. Ces prêtres périrent sous les coups de l'épée. Ces veuves n'eurent pas droit à des larmes. Mais, tout à coup, l'Éternel intervint, tel un dormeur sortant de sa torpeur, tel un guerrier exalté par le vin. Il frappa ses ennemis à revers. Il les couvrit d'une honte éternelle. Il écarta la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda.
le mont Sion qu'il prit en affection. C'est là qu'il édifia son sanctuaire tels les lieux élevés, comme la terre établie pour toujours. Il a choisi son serviteur David, et il l'a tiré de ses bergeries. Il l'a pris du milieu de ses brebis, pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre, qui les guida d'une main avisée. Psaume chapitre 79. Jérusalem est en ruine. Psalm d'Asaph. Ô Dieu! Des peuples étrangers ont pénétré dans ton domaine. Ils ont rendu impur ton temple saint. Ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines. Ils ont livré les corps de tes serviteurs aux rapaces, la chair de ceux qui te sont attachés, aux animaux sauvages. Ils ont versé des flots de sang, tout autour de Jérusalem, sans qu'il y ait personne pour enterrer les morts. Nos voisins nous insultent, et ceux qui nous entourent se moquent de nous et nous raillent. Jusques à quand, ô Éternel, seras-tu sans cesse irrité? Et ton ardente indignation brûlera-t-elle comme un feu? Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les royaumes, qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré Jacob, et ils ont ravagé le lieu de sa demeure haut. Ne tiens plus compte de nos fautes du passé, que tes compassions sans tarder nous assistent, car nous sommes tombés bien bas. Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés, à cause de ce que tu es. Pourquoi les autres peuples diraient-ils? Où est leur Dieu? Montre-leur sous nos yeux, que tu demandes compte du meurtre de tes serviteurs, que les plaintes des prisonniers parviennent jusqu'à toi, et que les condamnés à mort soient sauvés par ton bras puissant. Rends en plein cœur à nos voisins, et au septuple, l'insulte qu'ils t'ont infligée, ô Éternel. Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons toujours, et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges. Psaume chapitre 80. Jusques à quand, Seigneur? Au chef de chœur, à chanter sur la mélodie des Liaïx de la loi. Psalm d'Asaph. Ô berger d'Israël, tends vers moi ton oreille. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô toi qui sièges entre les chérubins, parais dans ta splendeur. Au regard d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé. Déploie ta force. Viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous. Montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, jusqu'à quand seras-tu en colère? En réponse aux prières que t'adresse ton peuple, tu le nourris d'un pain trempé de pleurs. Tu lui fais boire des larmes sans mesure. Tu fais de nous un brandon de discorde pour nos voisins. Et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées célestes, rétablis-nous. Montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Puis tu as chassé des peuplades, et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle. Et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes. Ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer. Et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu défoncé ses clôtures? Tous les passants viennent y grappiller. Le sanglier qui sort de la forêt la retourne en tous sens. Les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées célestes, reviens enfin. Jette un regard du haut du ciel et vois. Viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce CEP que tu as toi-même planté. Ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée. Que sous l'effet de ta colère les ennemis périssent. Protège l'homme qui se tient à ta droite. Cet homme que pour ton service tu as fortifié. Et, jamais plus, nous ne te quitterons. Fais-nous revivre et nous t'invoquerons. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, rétablis-nous. Montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Jean chapitre 2. Le premier miracle. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur,
Faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'il avait puisé l'eau. Aussitôt il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que quelques jours. Le premier affrontement au temple. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva, dans la cour du temple, des marchands de béhufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les béhufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir, puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici. C'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison. Ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Comment? Répondirent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus et Nicodème. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Première des Chroniques, du chapitre 10 à 11. Le règne de David. La fin de Saul. Les Philistins attaquèrent Israël. Les soldats israélites s'enfuirent devant eux et beaucoup d'entre eux furent tués sur le mont Giboa. Les Philistins s'acharnèrent à poursuivre Saul et ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Choua, fils de Saul. Dès lors, tout le combat se concentra sur Saul. Les archers le découvrirent et il en fut terrifié. Alors il ordonna à celui qui portait ses armes, « Dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me faire subir leurs outrages. » Mais celui-ci refusa car il tremblait de peur. Alors Saul prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Quand l'écuyer vit que Saul était mort, il se jeta lui aussi sur l'arme et mourut. Ainsi périrent ensemble, le même jour, Saul, ses 3 fils et toute sa famille. Quand tous les hommes d'Israël qui habitaient la vallée virent que l'armée était en déroute et que Saul et ses fils étaient morts, ils abandonnèrent leur ville et prirent la fuite. Les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent sur le champ de bataille pour détrousser les cadavres. Ils découvrirent Saul et ses fils qui étaient tombés sur le mont Giboa. Alors ils dépouillèrent Saul de son armure, emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer la nouvelle de leur triomphe à travers tout le pays des Philistins, à leurs idoles et parmi la population. Ils déposèrent les armes dans le temple de leur Dieu et suspendirent son crâne dans le temple de Dagon. Lorsque tous les habitants de Yabesh en Galade-C apprirent tout ce que les Philistins avaient fait à Saul, les hommes les plus vaillants se mirent en route, ils enlevèrent le corps de Saul et celui de ses fils et les ramenèrent à Yabesh. Ils enterrèrent leurs ossements sous le tamari de Yabesh, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saul mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts au lieu de consulter l'Éternel. L'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. David devient roi de tout Israël. Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron pour lui dire, « Voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, même du temps où Saul était roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel, ton Dieu,
t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. » Ainsi tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël, conformément à ce qu'avait déclaré l'Éternel par l'intermédiaire de Samuel. La conquête de Jérusalem. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui s'appelait alors Yébou. La ville était occupée par les Yébousiens, habitants du pays. 5 Ces gens déclarèrent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qu'on appelle la cité de David. David avait déclaré à ses hommes, « Le premier qui battra les Yébousiens, je le nommerai commandant en chef de l'armée. » Ce fut Joab, fils de Tserouïa, qui monta le premier à l'assaut et il devint chef de l'armée. David s'installa dans la forteresse, c'est pourquoi on l'a appelée la cité de David. Il agrandit la ville par des constructions tout autour, depuis les terrasses aménagées pour les cultures jusqu'aux murs d'enceinte, tandis que Joab restaurait le reste de la ville. David devint de plus en plus puissant, et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, était avec lui. Les chefs guerriers de David. Voici les noms des chefs des guerriers de David qui, avec tout Israël, lui apportèrent un puissant soutien pendant son règne selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici donc la liste des guerriers de David. Yashobim, descendant de Hakmoni, était le chef du groupe des 3. C'est lui qui brandit son javelot contre 300 hommes et les tua tous au cours d'un seul combat. Le second était Éléazar, fils de Dodo Laoïte. Il était l'un des 3 guerriers. Il accompagna David à Padamin, où les Philistins s'étaient rassemblés pour la bataille. Il y avait là un champ couvert d'orge. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins. Ils prirent position au milieu du champ, le libérèrent et frappèrent les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante à Israël. Un jour, 3 des 30 chefs vinrent sur le rocher, auprès de David, dans la caverne d'Adoulam, tandis qu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Rephaïm. David se trouvait alors dans son refuge fortifié, et des Philistins avaient pris position à Bethléem. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria, « Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais celui-ci ne voulut pas en boire et la répandit en libation pour l'Éternel. Il s'exclama, « Que mon Dieu me garde de faire pareille chose. Ce serait comme si je buvais le sang de ces hommes qui sont allés chercher cette eau au péril de leur vie. Car c'est bien au péril de leur vie qu'ils ont apporté cette eau. » Il refusa donc de la boire. Tel fut l'exploit de ces 3 guerriers. Abishai, frère de Joab, était le chef de ce groupe de 3. Un jour, il brandit son javelot contre 300 hommes et les tua. Ainsi il devint célèbre parmi le second groupe des 3. Il était le plus considéré dans le second groupe des 3 et devint leur chef, mais il n'égala pas les 3 du premier groupe. Benaïa, de Capséel, fils de Yehoyada et petit-fils d'un homme valeureux qui avait accompli de nombreux exploits, tua 2 puissants héros moabites. C'est lui aussi qui, un jour de neige, descendit au fond d'une citerne pour y tuer un lion. C'est encore lui qui tua cet Égyptien mesurant près de 2,50 m et qui maniait un javelot aussi gros qu'un cylindre de métier à tisser. Il bondit sur lui, armé d'un simple bâton, et lui arracha son javelot dont il se servit pour le tuer. Tels furent les exploits de Benaïa, fils de Yehoyada, qui se fit une renommée parmi le second groupe des 3. Il fut le plus estimé parmi les 30, mais sans égaler ceux du premier groupe des 3. David lui confia le commandement de sa garde personnelle. Et voici d'autres guerriers valeureux. Azaël, frère de Joab, Elanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, de Haror, Élai, de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiézé, d'Anathoth, Sibcaï, de Husha, Ilaï, d'Aoa, Maharaï, de Netopha, Éled, fils de Bana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa en Benjamin, Benaïa, de Piratone, Ouraï, de Naalégash, Abiel, de la vallée du Jourdain El, Azmavet, de Baharoum, Eliaba, de Chalbon, Bené-Hachem, de Gizon. Jonathan, fils de Chagué, de Harar, Ayam, fils de Sakar, de Harar, Eliphal, fils d'Or, Éphé, de Mekéra, Aïa, de Palon, Etzro, de Carmel, Naraï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibar, fils de Agri, Tsélek, l'Ammonite, Naraï, de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouïa. Ira et Gareb, tous 2 de Yété, Uri,
le Hittite, Zabad, fils d'Alaï, Adina, fils de Shiza, de la tribu de Ruben, chef des Rubénites et responsable d'un groupe de 30, Hanan, fils de Maca. Josaphat, de Mitni, Uzziah, de Ashtaroth, Shama Yeel, fils de Hotam, de Aroer, Yediel, fils de Shimri, Yoha, son frère, le Titzite, Eliel, de Mahavim, Yerabai Yoshavia, fils de Elnam, Yitma, le Moabite, Eliel, Obed Yezel, de Metzabea. Zacharie chapitre 1. Le livre des visions. L'alliance reste établie, revenez à moi. Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel adressa la parole à Zacharie, le prophète, fils de Barachi et petit-fils d'Iddo, en ces termes. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions. Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles, l'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes, sont-ils toujours en vie? Or mes paroles et mes lois que j'avais ordonnées à mes serviteurs les prophètes de leur transmettre, n'ont-elles pas été suivies d'effet pour vos pères? Alors ils ont changé d'attitude et ils ont reconnu. Oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritait notre conduite et nos actes. Les 8 visions nocturnes. Les 4 cavaliers. La 2e année du règne de Darius, au 24e jour du 11e mois, le mois de Shebat, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le prophète, fils de Barachi et petit-fils d'Iddo. Cette nuit j'ai vu, dans une vision, un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes dans les profondeurs, et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris verts et des blancs. Je demandai alors, Mon Seigneur, que représente-t-il? L'ange qui me parlait répondit, Je vais te montrer ce qu'il représente. Et l'individu qui se tenait parmi les myrtes intervint en disant, Ce sont les coursiers que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Alors les cavaliers s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et lui firent ce rapport. Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. Là-dessus, l'ange de l'Éternel s'exclama, Seigneur des armées célestes, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les villes de Juda. Jusqu'à quand tarderas-tu à les prendre en pitié? Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. L'ange qui me parlait me dit, Proclame ces paroles. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, j'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. Et je suis saisi d'une violente indignation contre les peuples ennemis qui vivent dans la tranquillité. Car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple, mais eux, ils ont accru son malheur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, je me tourne vers Jérusalem avec compassion. Mon temple y sera rebâti, le Seigneur des armées célestes le déclare, et l'on étendra le cordeau d'arpenteur sur Jérusalem. Proclame encore ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité, l'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem.